Je mets OK. Est-ce que c'est bon sur l'enregistrement? Oui, c'est bon, parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce 7e webinaire Parlons RH sur l'e-cooptation. Je suis Thomas Chardin, je dirige l'agence Parlons RH. En 2 phrases, qu'est-ce que Parlons RH? C'est une agence de marketing éditorial et digital dédiée aux acteurs RH. Nous les accompagnons dans l'intégration du digital et notamment des réseaux sociaux dans toute leur stratégie de communication et de marketing RH. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce matin Aurore Crispin et Laura Lombardo. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Thomas. Et merci d'être là pour justement nous parler de e-cooptation, une révolution dans le recrutement digital. Nous sommes 40 minutes ensemble pour traiter de ce sujet. Je vais essayer de passer le slide suivant, mais il n'y a pas de webinaire sans léger petit problème technique. Donc voilà, ça sera le problème du jour. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, je n'en doute pas. Le sommaire est le suivant. Vous connaissez les sommaires Parlons RH. On lance toujours par la même première question qui est de quoi parle-t-on? Donc cette première question, c'est qu'est-ce que la cooptation et qu'est-ce que l'e-cooptation? Donc Aurore et Laura nous répondront sur ce point. Après, on traitera de pourquoi l'e-cooptation révolutionne le marché du recrutement, en quoi ça constitue une évolution. Ça sera le deuxième thème. Et enfin, le troisième thème est peut-être le cœur de notre sujet. Quels sont les avantages, quels sont vos avantages pour l'entreprise de l'e-cooptation, pour les entreprises qui cherchent à recruter? Je vous rappelle quelques éléments sur l'animation de ce webinaire. Il se terminera donc à 11h40. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Je vous invite dès maintenant à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions et mettre vos commentaires et vos suggestions. D'ailleurs, à ce sujet, à la fin du webinaire, vous pouvez émettre un certain nombre d'évaluations. Nous vous invitons à évaluer le webinaire, à le noter, et surtout à émettre vos remarques et vos suggestions, vos pistes d'amélioration. Soyez critiques dans un point de vue constructif. On a aussi des remarques positives. Hein, ça permet de continuer à avancer. Et la présentation qui va vous être déroulée est également téléchargeable. Donc n'hésitez pas à télécharger la présentation, évaluer le webinaire et poster vos commentaires. Et utiliser le chat en direct dès maintenant. Avant de commencer cette première question, Aurore, Laura, j'ai failli vous appeler l'Aurore, Aura. Est-ce que vous pouvez vous présenter, puis surtout présenter la société que vous avez confondée toutes les deux, qui est la société CoopTime, que je n'ai pas présentée, mais je vous laisse l'opportunité de vous présenter et de la présenter. C'est une bonne chose. Merci Thomas. Alors, moi je suis Aurore, donc je suis issue des cabinets de recrutement et des agences de travail temporaire. Je suis dans le domaine du recrutement depuis 13 ans. Et c'est vrai que, à force d'entendre parler de cooptation chez mes clients, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau de la transformation numérique à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il était possible de créer un site internet dédié à la cooptation numérique. Et donc j'ai rencontré Laura par le système aussi de la cooptation, par le système de la recommandation, parce que je faisais partie d'un groupe de recommandations d'affaires que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le BNI. C'est un réseau donc, de recommandations d'affaires, et au cours de ces réunions de chefs d'entreprise, il y avait possibilité d'être mis en relation, il y a toujours d'ailleurs possibilité d'être mis en relation auprès d'entreprises qui nous intéressent. Et donc j'ai rencontré Laura par le biais d'un intermédiaire, une personne qui nous a présenté, qui m'a présenté en premier le cabinet donc, de la maman de Laura, qui était chasseur de tête, qui est toujours d'ailleurs chasseur de tête, qui s'appelle Leaders Associates. Et quand on s'est rencontré avec Laura, il m'a dit écoutez, le projet est formidable, c'est un projet qui tient la route, malheureusement j'ai ni le temps, ni effectivement les possibilités financières de suivre. En revanche, j'ai une fille. Et là, je me suis dit mais quel est donc ce rapport concrètement? Elle me dit, écoutez, je vais vous présenter ma fille, elle s'appelle Laura, et effectivement, il y aura peut-être des synergies possibles avec elle. Et donc, quand on s'est rencontré avec Laura, on a parlé de beaucoup de choses, et notamment de la cooptation, notamment du recrutement. Notre vision était commune, notre vision était partagée, et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire ensemble. Donc, on s'est revus à plusieurs reprises. On a commencé à travailler ensemble de façon officieuse sur le projet, donc sans ouvrir les portes réellement de CoopTime. On a travaillé sur la plateforme collaborative CoopTime, et on a ouvert les portes à partir du moment où on a commencé à avoir un nombre de coopteurs suffisant, à savoir 3000 coopteurs. On s'est dit que c'était le moment d'ouvrir les portes de CoopTime de façon officielle. Et donc on a créé la structure ensemble parce qu'on a vu qu'on
mesure de travailler de façon humainement, déjà parlant, ça a matché, on est arrivé à fitter, et professionnellement, ça a fité plus que bien. Voilà, donc on est très complémentaires par rapport à cela. Alors du coup, pour vous présenter CoopTime, donc CoopTime c'est une start-up de l'économie collaborative qui est spécialisée dans le recrutement par la recommandation. Le principe est très simple. D'un côté, on a des clients qui sont à la recherche de talents et de l'autre côté, nous avons des super candidats qui sont à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle. Et au milieu, il y a CoopTime et son réseau de coopteurs qui va rencontrer, sélectionner les candidats. Donc, on a pour habitude de présenter une shortlist de 3 candidats auprès de nos clients. Alors Thomas, tu vas peut-être certainement me poser la question, mais qu'est-ce qu'un coopteur? Et qu'est-ce qu'un coopteur? Voilà, je vais te répondre. Donc, j'imagine que tu as dans ton entourage des personnes de confiance qui sont à l'écoute du marché. Oui, tout à fait. Donc tu es un super coopteur en puissance. Et l'ensemble des internautes qui nous écoutent ce matin, si vous aussi vous connaissez des personnes qui sont à l'écoute du marché et qui sont des personnes de confiance, vous vous inscrivez sur notre plateforme. L'inscription prend 30 secondes. À ce moment-là, vous avez accès à l'ensemble de nos offres d'emploi. Chaque lundi matin, vous recevrez un link avec nos nouvelles offres de poste de la semaine et vous pouvez nous recommander des personnes en fonction de nos offres d'emploi. Si vous nous recommandez la bonne personne, à ce moment-là, on vous rétribue par une prime de 700 € pour vous remercier. Et là, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous conservez la prime à titre personnel, soit vous pouvez la reverser en partie ou en totalité à l'une de nos associations partenaires. On soutient 3 associations partenaires qui sont donc le Rire Médecin, donc ce sont les néurologues en fait, des comédiens qui vont dans les hôpitaux pour les enfants malades, la Fondation ARC, donc la recherche contre le cancer, et Autisme et Avenir, qui est une plus petite association qui aide à développer des structures pour les enfants atteints d'autisme. Très bien, on rajoutera d'ailleurs les adresses mail, peut-être les adresses des sites internet de 3 associations. Finalement, CoopTime, c'est une affaire de cooptation, y compris une affaire de famille, si j'ai bien compris. Alors, on va aborder tout de suite le cœur du sujet de notre webinaire. Est-ce que, avant de traiter justement des motivations à la cooptation, à l'e-cooptation, des bénéfices que les entreprises peuvent en tirer, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire, en fait, c'est quoi la cooptation? Alors, tu l'as présenté, mais parce que vous êtes positionné en intermédiaire. D'ailleurs, vous avez dit 3000 coopteurs au départ, vous en avez combien aujourd'hui? Plus de 15 000. Plus de 15 000, en d'accord. France et à l'étranger. On a plusieurs implantations à l'étranger aussi, mais en Europe. D'accord, plus de 15 000. Donc, belle croissance, en nombre de coopteurs. Qu'est-ce que la cooptation et qu'est-ce que l'e-cooptation? Alors, là, je vais parler d'abord de cooptation interne. La cooptation interne, ça existe depuis la nuit des temps. C'est un système qui permet en fait aux salariés internes dans une entreprise de recommander leur entourage en fonction d'un poste en interne. C'est un système qui fonctionne très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des postes sont pourvus par le biais de la cooptation interne. Alors, juste pour rebondir par rapport à ça, l'e-cooptation, c'est quoi? C'est le fait de réinventer finalement ce modèle existant, ce canal qui fonctionne extrêmement bien dans les entreprises en interne, et de le mettre à l'échelle du numérique. On est en pleine transformation digitale aujourd'hui. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien. On permet en fait à nos coopteurs et à nos clients, à nos recruteurs, d'avoir à portée de clic des candidats qui sont recommandés, qui sont cooptés, et donc qui sont des candidats normalement de qualité, et sur lesquels on peut s'engager sur du long terme. D'accord. Donc, on donne du pouvoir à nos coopteurs. Exactement, vous êtes dans une forme de... Alors, est-ce qu'on peut parler de démarche ambassadeur de recrutement? Oui, complètement. C'est tout à fait l'idée. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions? Je peux que vous inviter encore une fois à en poser. On va d'ailleurs en prendre une tout de suite. C'est Badra qui nous pose la question: y a-t-il un risque de confondre coop et piston ou copinage au profit personnel d'un collaborateur? Alors, dans chaque process de recrutement, il y a l'humain qui va, que ce soit dans un process de recrutement en interne dans une entreprise ou via CoopTime. Et à ce moment-là, il y a le filtre humain qui va effectivement s'apercevoir si la personne a les qualités requises pour le poste. Après, bien entendu, aujourd'hui, on a tous un réseau, il faut savoir le valoriser et on peut essayer de faire en sorte de valoriser son réseau, de devenir distributeur d'opportunités professionnelles en recommandant une personne. Mais ce n'est pas forcément du piston. Ok, de toute façon, dans tout process humain, effectivement, l'humain intervient par définition. J'ai oublié un élément tout à l'heure très important et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse très rapide dans votre présentation. Oui. Vous avez oublié de mentionner quelque chose et moi je le mentionne. Laura et Aurore sont co-auteurs d'un excellent ouvrage sur la transformation digitale. Je l'évoque parce qu'effectivement, la question qui vient d'être évoquée est en partie traitée dans un ouvrage qui est très complet. Il fait 340 pages, mais surtout il ne traite
pas que de la transformation digitale RH, il en traite, mais il a une approche beaucoup plus globale et systémique de la transformation digitale des entreprises. Un très très bon ouvrage. On traite aussi des marketing, de data et de la logistique aux éditions Erol. Bravo à toutes les deux pour cet ouvrage. Je ferme la parenthèse. N'hésitez pas, comme Badra, à poser d'autres questions. Eh bien, nous allons les prendre régulièrement après chacune des thèmes qui sont posés. Alors, deuxième question, mais qui est en lien avec le sujet précédent, c'est de quoi parle-t-on vous évoquiez le fait que ça existait toujours, mais qu'on rentre dans l'ère du numérique, et donc l'e-cooptation, c'est la cooptation qui a toujours existé en s'appuyant sur le numérique. Alors pourquoi ça révolutionne justement le marché du recrutement? En quoi ça le révolutionne? Comment est-ce qu'on peut le mettre en tendance historique? Alors, c'est vrai qu'on rentre dans une ère nouvelle, hein. On parle beaucoup de postmodernisme, c'est le fait d'être à l'arrivée finalement à l'aube d'une nouvelle ère, l'ère du digital. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde du recrutement, dans le monde de l'emploi depuis 1994. 1994, c'était la création donc, du site Monster. Monster, c'est quoi? C'est la digitalisation des offres d'emploi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu LinkedIn en 2004, l'émergence du réseau social, et depuis, on se rend compte qu'il y a toujours 1 million d'offres d'emploi en France qui ne sont pas pourvues. Donc c'est quand même pas rien. Et nous, on s'est dit, il y a quand même quelque chose à faire au niveau du recrutement par le système du réseau, à l'émergence des réseaux sociaux, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire il y a quelques années. Aujourd'hui, la cooptation numérique prend toute sa place parce qu'on a la possibilité, avec cette globalisation, avec cet effet mondial, de recruter plus rapidement par un système qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des candidatures qui ne sont pas sur le marché classique, sur les sites d'offres d'emploi classiques ou sur les réseaux sociaux classiques. Et pourquoi non, oui, bien sûr, mais oui. Moi, il y a juste un point, je vais dire qui me dérange. Non, le mot est un peu fort, oui. Mais je me permets de vous poser à toutes les deux cette question, c'est que on parle de révolution, cooptation, ça fait 10 ans que ça existe. Il y avait un acteur, je crois que ça s'appelait JobMaters à l'époque, hein, qu'on ne voit plus d'ailleurs lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, des nouvelles de JobMaters, en tout cas qui s'est il y a plus de 10 ans dans l'e-cooptation. Pourquoi aujourd'hui ça serait une révolution, or que finalement il y a des acteurs qui presque tous les 10 ans se créent sur le sujet? C'est intéressant, effectivement, comme question. On va prendre juste un petit peu de hauteur par rapport à ça. Je pense qu'il faut prendre du recul. On est aujourd'hui dans un contexte environnemental, sociétal, économique qui est complètement différent de ce qui s'est passé il y a 15 ans, de la façon dont on fonctionnait il y a 15 ans, il y a 30 ans. Effectivement, je pense que si on parle de la fourchette.com, par exemple, il y a 15 ans, je ne suis pas sûre qu'ils auraient eu le même succès qu'ils ont aujourd'hui. Un Blablacar, même chose. Pourquoi? Parce que l'ère du numérique aujourd'hui, la transformation digitale dans laquelle nous sommes, nous permet de toucher, je dirais, une population qui est tellement vaste, globale et mondiale, qu'effectivement, ce système, alors, il était peut-être visionnaire à l'époque, il y a 15 ans, hein, il était très visionnaire, sauf qu'il n'était pas tombé au bon. En fait, c'est important que le marché soit mature au moment où on lance un produit, un service. Aujourd'hui, c'est quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte sur Facebook ou les réseaux sociaux. Quand on arrive sur sa page, sur son groupe Facebook, ce sont que des personnes finalement qui recommandent et qui partagent des informations. Pareil pour LinkedIn. Maintenant, quand on dépose une offre d'emploi sur LinkedIn, on a un bouton où, en l'espace d'un clic, on peut partager l'offre d'emploi. On est complètement arrivé dans une sphère de l'économie collaborative où il y a le principe du partage, de l'entraide et de l'échange. Et c'est aujourd'hui, effectivement, que l'e-cooptation prend tout son sens et qu'il y a 15 ans, malheureusement, les personnes étaient effectivement visionnaires, comme le disait Aurore, mais il était arrivé trop tôt sur le marché, les personnes n'avaient pas encore le bon réflexe. Ok, donc finalement, c'est l'avènement du digital, de l'économie collaborative, de cette notion d'ère de la recommandation qui finalement pose les fondations de la réussite de l'e-recrutement et encore plus précisément de l'e-cooptation. Peut-être qu'il y a déjà des questions aussi qu'on peut prendre à ce stade. Merci Ferrat. Ça et Loïc, quelle est la différence entre CopTime, KeepCopt, MyJobCompany? On pourrait en citer beaucoup d'autres. Alors, beaucoup d'autres, effectivement, il y a de nombreux acteurs sur le secteur parce qu'il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché à prendre. Le marché de l'e-cooptation aujourd'hui, c'est quand même un marché très intéressant et qui interpelle énormément les grandes entreprises. Alors, on n'a pas l'habitude, effectivement, de regarder ce qui se passe dans le rétroviseur, mais en moins, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur un système collaboratif comme nos concurrents, comme nos confrères. On est sur un système de réseau, on fonctionne en réseau. Après, c'est la qualité du réseau qui va faire toute la différence. Ce qu'on fait chez CopTime, c'est qu'on valide le bien fondé des candidatures systématiquement. On propose une formule 3 en 1. Dans un premier temps, c'est un site d'offres d'emploi. Donc, vous pouvez déposer vos offres d'emploi quand vous êtes recruteur sur le site CopTime et vous êtes
accompagner, c'est-à-dire qu'on vous aide à la rédaction. À la suite de quoi, donc, on fonctionne en tant que cabinet de recrutement, c'est-à-dire qu'on prend notre casquette dès lors qu'on reçoit des cooptations. On reçoit, alors ça on va y venir après, mais on reçoit en moyenne chez Cooptime entre 15 à 25 cooptations en 72 heures. 15 à 25 cooptations. C'est ça. Donc, ce qui fait quand même un retour, un ratio qui est quand même assez intéressant. Pardon, parce que ça me paraît énorme. À chaque offre d'emploi, comme ça qu'on dit, à chaque offre d'emploi, vous avez entre 15 et 25 profils cooptés qui sont recommandés, donc leur valeur est encore plus forte que du sourcing classique, j'ai envie de dire. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est obligés finalement de prendre notre casquette cabinet de recrutement, mais c'est ça la valeur ajoutée finalement de notre site, c'est que ce n'est pas uniquement du virtuel, c'est aussi de l'humain. On gère aussi des candidatures, on les trie, on les sélectionne, on les présélectionne téléphoniquement, on rencontre les candidats en entretien à partir du moment où on considère que les candidatures sont de qualité et qu'elles sont en adéquation avec le descriptif de poste de notre client. Et à la suite de quoi, on envoie une shortlist de 3 candidatures sélectionnées, triées sur le volet et recommandées. C'est là toute la force en fait de notre système. On apporte une vraie qualité de service comparé à un cabinet de recrutement traditionnel. L'humain est au cœur de Cooptime à tous les niveaux, au niveau coopteur, au niveau client et au niveau candidat. Et on les accompagne sur tout le process de recrutement. Ok, j'ai une autre question de Sophia. Y a-t-il des profils types à vous envoyer? Est-ce qu'il y a certaines, je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être des compétences particulières? Je dirais, cette question, il faut la voir dans des deux côtés de votre activité. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font particulièrement avec vous pour certains profils? Et est-ce que, de l'autre côté, est-ce que finalement, il vous arrive des profils cooptés qui ont un peu la même nature de compétences? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement, on a des dominantes par secteur d'activité. On se veut généraliste chez Cooptime. Néanmoins, on a quand même des dominantes par secteur d'activité. Donc l'IT, le digital, très clairement, la cooptation numérique est extrêmement prisée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans la Silicon Valley aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui confronté à une guerre des talents qui est quand même forte. On a envie d'avoir les meilleurs notamment dans le domaine des startups. On a envie de s'approprier les meilleurs pour rester agiles. Les entreprises aujourd'hui se doivent d'être agiles pour rester compétitives sur leur secteur d'activité et sur leur métier. Donc elles doivent se doter de meilleurs talents. Donc effectivement, on a des métiers comme le digital, l'IT, sur lesquels on intervient énormément. Après, on intervient sur la comptabilité, on intervient également beaucoup dans l'immobilier. Beaucoup sur les commerciaux, et c'est vrai que les commerciaux ont souvent le réflexe de la cooptation. Donc c'est un métier sur lequel on recrute très régulièrement. Mais après, encore une fois, on intervient vraiment dans tout secteur d'activité et sur toutes les fonctions support en entreprise. D'accord, tout secteur, toute fonction support. Je suppose, enfin, c'est pas du tout pour leur faire injure, mais ouvrier du BTP, il n'y a pas ça quand même. Alors, c'est vrai qu'on a si ça peut arriver. C'est vrai que notre cœur de métier, nos domaines d'intervention à nous sont plus ciblés que ça, on va dire. Donc, c'est plus des conducteurs de travaux. D'accord. On travaille avec effectivement des entreprises qui recherchent ce type de profil-là. D'accord, très bien. Ok, donc tout type de profil. Badra, encore une fois, une autre question. Tant qu'il y a des questions, on prend les questions. Après, on va traiter aussi quand même le troisième sujet, les bénéfices pour les entreprises. Mais on a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce mode de recrutement ne va-t-il pas réduire la diversité des profils dans les entreprises? Encore une fois, ce sont des réseaux complémentaires. Donc, plus il y a de mixité, plus il y a de complémentarité et plus la force du réseau est importante. Donc, il n'y a pas forcément de risque par rapport à des recrutements en interne. Je suppose que c'est le clonage que vise Badra, c'est-à-dire que si, allez, je vais être très schématique, je vais forcer le trait. Je vais prendre forcément un peu des parcours élitistes, mais j'ai fait Polytechnique ou j'ai fait HEC, je vais recommander soit des polytechniciens, soit du HEC, voire aller un petit peu des SEC et de... vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, ça a coupé. Après, grâce à la force de notre réseau, aujourd'hui, on a plus de 15 000 coopteurs. Donc, on a des personnes, des coopteurs issus de tous ces secteurs d'activité et de toute formation. Donc, effectivement, on va avoir une diversité très riche par rapport aux candidatures qui nous sont cooptées. Oui, c'est pas que la cooptation interne. Oui, ça, c'est une limite de la cooptation interne. C'est vrai, c'est exact ce qu'elle dit, c'est une vraie limite. L'avantage de l'e-cooptation, finalement, c'est de ne pas se retrouver confronté à ce type de problématique-là. On peut recommander, grâce à l'e-cooptation, des candidats dans différentes entreprises, dans différents secteurs d'activité, dans différents métiers. Donc après, qu'ils soient issus d'HEC, de Polytechnique ou autre, ça n'a plus d'impact, finalement. Il y a une question de Rémi. Quel est le lien entre coopteur et coopté? Donne-t-il son accord aux diffusion de son CV? Doit-il valider son intérêt pour l'offre avant? Alors, normalement,
la démarche à suivre quand il y a un bon coopteur. On va effectivement envoyer l'annonce à la personne qui pourra éventuellement être cooptée. Le coopté donne son intérêt et son aval par rapport à l'offre d'emploi. Et souvent, justement, ça va déclencher le fait qu'il va mettre à jour son CV parce que cette offre d'emploi qui lui a été recommandée par un ami ou quelqu'un de proche l'intéresse. Et à ce moment-là, effectivement, le coopteur nous envoie son CV et normalement, le coopté est informé. Maintenant, effectivement, il est possible que certaines personnes cooptées ne sont pas au courant. Et finalement, c'est plutôt une bonne surprise. C'est quelqu'un qui leur veut du bien, pardon. Mais voilà, il n'y a pas, le coopté n'est pas toujours informé du fait qu'il ait été coopté. Pour compléter la réponse de Laura, c'est vrai qu'on a certains coopteurs qui demandent à garder l'anonymat. Ça arrive. On a parfois des recommandations sur lesquelles le coopteur ne souhaite pas en fait qu'on communique son identité. On peut recommander le CV, son patron finalement si on veut changer de patron. Ça peut être une solution. Je vous invite à recommander voilà, votre patron. Si vous voulez prendre sa place dans votre entreprise, vous pouvez le coopter anonymement. On va le poser J'évoque une piste. Hein. Annabelle pose la question suivante. Quelle est la différence avec un cabinet de chasse de tête? Alors, typiquement, un cabinet de chasse de tête va avoir un réflexe clair, c'est d'appeler déjà dans un premier temps son réseau, sauf que son réseau va être limité par rapport à une de candidats. Nous, aujourd'hui, on se considère comme un cabinet de chasse exponentielle parce que nous avons finalement un coopteur, c'est quoi? C'est un chasseur de tête. C'est un chasseur de tête, clairement. C'est un chasseur de tête, mais donc il va pouvoir recommander autant de monde qu'il veut à un instant T par rapport à une offre d'emploi ou des offres d'emploi précisément. Là, en l'occurrence, on déploie une audience exponentielle par rapport à un cabinet de chasse qui va être local, on va être global. C'est ce qu'on vise, on vise le mondial. Donc, tout, c'est quand même une échelle qui est, enfin une échelle de mesure qui est quand même, une échelle de valeur, pardon, qui est quand même différente. Après, il y a également l'aspect de rapidité. Un cabinet de recrutement, comme le disait Aurore, va appeler les personnes qui potentiellement peuvent être intéressées. Si ces personnes ne sont pas intéressées, il va essayer de faire marcher le réseau. Nous, on va déposer l'annonce, elle va être diffusée auprès de notre réseau de coopteurs en l'espace de quelques minutes. Et à ce moment-là, on va recevoir des cooptations avec une plus grande réactivité. Et ainsi, on peut présenter une shortlist auprès de nos clients en l'espace d'une semaine. Ben, on va justement, ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet d'après. N'en oublie pas pour autant les questions que vous posez en ce moment. On va essayer de les prendre aussi toutes à la fin en tout cas sur le dernier quart d'heure de ce webinaire. Alors, on vient de parler de la cooptation, de ses modalités, de ses comparaisons, de très très bonnes questions et très très bonnes réponses également. Mais si on avait à résumer un peu les avantages à recruter selon cette modalité-là, voilà, quels seraient-ils? On avait qu'une seule page. Il y en a tellement en fait. Les avantages, donc on a cité vraiment les principaux. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, un programme d'e-cooptation aujourd'hui en interne, dans une entreprise ou un programme même de cooptation, simplement, représente plus de 50%, permet à une entreprise de recruter plus de 50% de ses nouveaux collaborateurs, ce qui est quand même un indicateur plutôt positif et plutôt encourageant. Donc ça veut dire que, en gros, je peux, grâce à mes ambassadeurs, grâce à mes salariés, ou grâce à des ambassadeurs externes d'entreprise, recevoir des CV recommandés qui sont de qualité et qui vont me permettre d'aller plus vite dans ma démarche de recrutement, à moindre coût. Ça, c'est quand même intéressant. L'un des gros avantages de l'e-cooptation, c'est vraiment le fait de toucher une nouvelle audience de candidats qu'on a pas tous sur les job boards classiques et traditionnels. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes cooptées qui vont faire la démarche de mettre à jour leur CV parce qu'une personne de confiance leur a recommandé, elle leur a soumis une offre d'emploi où ils ont un intérêt certain. Donc cette nouvelle audience de candidats qui en fait n'est pas visible sur le marché du recrutement est clairement un avantage important par rapport aux entreprises qui nous sollicitent dans leur cadre dans leur recrutement. Donc après, effectivement, il y a l'audience. On parle de l'audience qui est massive, qui est globale, et qui ne va pas être simplement locale au niveau du nombre de candidats qu'on va pouvoir toucher. Ce qui est quand même assez colossal, c'est le fait de pouvoir, à portée de clic, permettre à des recruteurs d'avoir accès à une base de candidats exponentielle. Donc ça, c'est quand même un des phénomènes qui est tout nouveau grâce à l'e-cooptation, grâce à cette transformation digitale. D'ailleurs, dans le chiffre que vous avez cité tout à l'heure en introduction, là, il y a marqué une dizaine de cooptations reçues, c'est en moyenne pour l'e-cooptation. Tout à l'heure, vous étiez entre 15 et 25 par offre d'emploi. Ça, c'est pour CoopTime. Oui, pour CoopTime. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les chiffres parlent un peu d'eux-mêmes. 48 heures, entre 15 et 25 cooptations.
Une audience effectivement plus large. Je n'ai pas envie de parler de la force des liens faibles parce que ce ne sont pas des liens faibles quand on est coopteur, mais c'est plutôt la force de la multitude, une audience massive et ciblée. Tout à l'heure, c'était quoi, 50%? Est-ce qu'il y a une répartition sur l'e-cooptation interne-externe? Est-ce qu'il y a des indicateurs là-dessus? C'est-à-dire, où ça dépend des entreprises, des secteurs. Est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est préférable de faire de l'e-cooptation externe, l'e-cooptation interne? Je ne sais pas si j'utilise les bons termes. Alors, si, effectivement, l'intérêt pour une entreprise, c'est déjà de ne pas avoir uniquement comme système de recrutement que la cooptation. La cooptation fait partie d'un process de recrutement interne. Elle peut être interne, effectivement, avec les propres salariés, via des plateformes SaaS qui existent aujourd'hui. Vous avez cité tout à l'heure Kikopt. Ça fait partie de leur système de fonctionnement. Ils mettent à disposition effectivement des plateformes pour de la cooptation en interne, et ça fonctionne visiblement relativement bien. Et puis on peut le coupler effectivement à ce système de cooptation externe, en plus d'un système de recrutement propre à chaque entreprise, avec les jobs, avec les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ça fait partie d'un truc, une politique, enfin c'est une stratégie pardon, de recrutement qui doit être globale. D'accord. Encore une fois, c'est vraiment de bénéficier du pouvoir et de la puissance du réseau pour trouver le candidat idéal pour nos clients. Donc autant utiliser les différents canaux qui s'y prêtent et voir effectivement quel système marche le mieux. Alors, on voit nouvelle audience, rapidité, volume, quantité et qualité. Ça coûte. C'est Mathias qui nous pose cette question. Donc effectivement, ça coûte combien pour un recruteur qui veut déposer une offre d'emploi sur le site CodeTime? Chez nous, ça coûte 700 € hors taxe. D'accord. À la suite de quoi donc, que pour le... Oui, c'est comme la prime. C'est pareil, d'accord. Exactement. Donc en fait, l'un annule l'autre. D'accord. Donc après, comment ça se passe? L'offre n'est pas statique sur le site. Elle est diffusée à l'ensemble de nos coopteurs, donc plus de 15 000 coopteurs, qui vont eux-mêmes pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou dans leur réseau propre, individuel, l'offre d'emploi. Et à la suite de quoi, donc c'est eux qui vont nous envoyer les candidatures, d'accord, les cooptations. Et à ce moment-là, le client final n'est refacturé par une note d'honoraires que le jour de la mise en poste du candidat sélectionné. Donc ça fonctionne au succès. C'est un pourcentage sur salaire annuel brut du candidat sélectionné. Il y a Loïc qui pose une question au prof, donc je vais la poser. Finalement, le coopteur est le chasseur de tête. Le coopteur est le chasseur de tête low cost. J'essaie de poser la question. Le coopteur, un coopteur, il peut valoriser son réseau. Il devient distributeur d'opportunités, justement en proposant des offres d'emploi. Ce n'est pas du tout considéré comme un chasseur de tête low cost. En plus, il y aura la prestation qui apporte un cabinet de chasse, à savoir effectivement l'identification déjà de l'annonce en soi, et après de s'assurer que le profil est bien en adéquation avec l'entreprise, les valeurs et les qualités requises. C'est vraiment de valoriser son réseau et de devenir distributeur d'opportunités professionnelles. Quand on est coopteur, je suppose, on ne fait pas ça pour l'argent. C'est intéressant, mais je fais un... C'est pas le premier levier de motivation. C'est quoi les quelques conseils que vous pourriez donner pour être un bon coopteur? Alors déjà, la question à se poser, c'est est-ce que dans mon réseau, dans mon entourage, est-ce que j'ai des personnes déjà qui cherchent un emploi? Ou est-ce que j'ai déjà entendu parler d'une personne qui cherche un emploi? Dans 99,9% des cas, en règle générale, la question s'est déjà posée. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes tous susceptibles d'être coopteurs. Pour être coopteur, déjà l'étape numéro 1, c'est de s'inscrire sur le site cooptime.fr, donc ça prend 30 secondes. À partir de là, vous allez recevoir des offres d'emploi chaque semaine, de façon hebdomadaire, et vous allez pouvoir aussi vous connecter avec vos codes d'accès tous les jours si vous le souhaitez, pour pouvoir avoir accès aux dernières offres d'emploi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir recommander votre réseau. Et l'équipe Cooptime tient à informer le coopteur de chaque évolution de la candidature des personnes cooptées. Donc il y a ce qui est important. Après, effectivement, il faut aussi entretenir son réseau. C'est-à-dire que si vous avez fait partie d'une grande école, pourquoi pas entretenir ce réseau, aller dans des soirées d'anciens élèves, aller dans les soirées after work. Il y a plein de façons différentes d'entretenir son réseau, de le fidéliser, de faire en sorte justement que les personnes avec lesquelles on a déjà travaillé ou avec lesquelles on est susceptible de travailler restent partie intégrante en fait d'une carrière professionnelle. Ok, du network. Il y a beaucoup. D'une part, c'est simple, ce que j'entends. Il y a beaucoup de bon sens et de network. Alors, on est parti d'un constat. On a lancé CodeTime, on a mené une étude en parallèle, et l'étude en fait a démontré qu'on a 1000 personnes dans notre réseau.
1000 personnes. D'accord. Premier cercle, ce sont effectivement les réseaux amicaux, familiaux, associatifs, etc., sportifs, etc., etc. Le deuxième cercle, ce sont les réseaux sociaux. Alors là, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Et puis après, on a le troisième cercle, ce sont les amis de nos amis sur les réseaux sociaux. Donc en moyenne, c'est-à-dire que là, bon, sans compter, on compte les internautes, hein, bien sûr, mais si on se compte que nous quatre, je compte Ferrat aussi dedans, si on se compte nous quatre ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas quatre en train de parler en ce moment dans ce webinaire, on est 4000. Ça fait du bruit, hein? Ça fait un peu de bruit. Oui, alors surtout, vu que c'est un peu notre métier et vous aussi, on risque d'avoir un petit peu plus d'amis que ça. Exactement. Mais ouais. Une question de Lucille. Quels sont les délais entre le moment où on coopte et l'embauche? Alors, tout va dépendre de la réactivité également du client. Eh oui. Si on est face à une start-up qui a un process de recrutement assez rapide, ça peut aller très vite. En revanche, si effectivement on a des process de recrutement un peu plus longs avec des grandes entreprises où il y a plusieurs étapes de recrutement, là on est tributaire du process de recrutement de nos clients. Mais de toute façon, vous êtes tenu au courant en temps et en heure de l'évolution des cooptations que vous transmettez chez CoopTime. Donc vous savez où la candidature en est. Aude qui pose la question suivante, comment présélectionnez-vous les candidats par téléphone, entretien, point d'interrogation? Alors, on les présélectionne dans un premier temps d'un entretien téléphonique. Si c'est concluant, il y a effectivement un entretien physique, si le poste est à pourvoir à Paris, région parisienne. Si c'est en province, à ce moment-là, on fait un entretien par Skype. Mais on rencontre l'ensemble de nos candidats en entretien pour évaluer les compétences et encore une fois, s'assurer aussi que la culture d'entreprise va être bien en adéquation avec la personne du candidat. Parce que l'objectif pour nous, c'est que le candidat soit épanoui sur le poste et qu'il reste dans la durée. C'est pas du tout de faire du one-shot et que la personne reste que quelques mois. Il y a une triple garantie en fait. C'est effectivement la présélection de candidature qui est effectuée par CoopTime. C'est aussi un contrôle de référence systématique, comme un cabinet de recrutement à part entière, auprès des employeurs. Donc on en fait deux, on monte à 2 derniers employeurs. Et ensuite, effectivement, c'est la garantie du coopteur. Le fait qu'il recommande une candidature, il y a un engagement certain, un engagement clair, qui permet de valider, de bien fonder une candidature. Après, en Jardin, c'est toujours pareil. Donc une personne qui se met en poste à l'instant T dans une entreprise va pouvoir performer ou pas, ça dépend vraiment de l'onboarding. Vanessa qui pose une question, j'allais dire taquine, mais comment rétribuer un coopteur anonyme? Parce que s'il est par définition anonyme, il est difficile de l'identifier. Nous, nos coopteurs, ils sont anonymes. Quand on s'inscrit sur la plateforme, on s'inscrit avec un nom, prénom et adresse mail. Et donc justement, pour que le coopteur soit informé de l'évolution de la personne cooptée, on a ses coordonnées. Et donc on est en contact avec lui. En revanche, ils ne veulent pas divulguer leur identité auprès des candidats qu'ils ont recommandés. Ça arrive. On a quelques chasseurs de tête qui travaillent aussi avec nous de façon régulière. Voilà, qui sont coopteurs pour leur propre compte. Lucille qui pose la question sur les 25 ou entre 15 et 25 cooptations en 48 heures, est-ce qu'elles sont toutes valables? On aimerait bien. Ah, ça serait beau, ça serait beau. C'est pour ça qu'on fait un travail de filtre en fait. Chez CoopTime, quand on reçoit toutes ces cooptations-là, en effet, on a, on va dire, 10% des candidatures qui ne sont pas en adéquation avec le poste à pourvoir. Donc après, c'est à nous, en tant que recruteurs, dans l'équipe chez CoopTime, de valider ces bien fondés. C'est pour ça qu'on fait un double filtre. Premier filtre, effectivement, le coopteur. Deuxième filtre, CoopTime. Et troisième filtre, bien sûr, chez le client, dans la shortlist. Pamela, pour une entreprise qui a déjà un système de cooptation en interne, quel est l'avantage de passer par CoopTime? Le fait d'avoir, j'ai presque envie de répondre, le fait d'avoir un système de cooptation externe. En fait, dans la démarche globale. La possibilité pour une entreprise qui n'a pas de système de cooptation en interne, justement, elle a la possibilité d'inscrire, en tout cas de faire en sorte que ses salariés s'inscrivent sur CoopTime pour l'utiliser en tant que plateforme de communication externe et justement pouvoir ses postes de cette manière. Vanessa, alors, je viens de perdre ma question. Peut-on vous solliciter, Vanessa encore, évidemment, peut-on vous solliciter juste sur la phase amont, juste la présélection? Alors, nous, on aime proposer. L'avantage d'être une start-up, c'est de pouvoir être flexible. Néanmoins, ce qu'on propose à nos clients, d'une manière générale, c'est un système 3 en 1, donc le côté réseau social avec les coopteurs, le côté cabinet de recrutement, où on va vraiment trier, sélectionner les candidatures, et le côté job board, où on va déposer une offre d'emploi qui va être mobile, donc pas statique sur un site, comme ça peut l'être sur d'autres sites d'emploi classiques. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de proposer un package qui va faire gagner du temps et qui va être également à moindre coût par rapport à ce que peut coûter un simple cabinet de recrutement ou un simple job board, comme on en parlait tout à l'heure, comme Monster, etc. Il y a quand même des coûts
au démarrage qui ne sont pas moindres. Et donc, effectivement, on propose quelque chose, une formule 3 en 1 qui permet d'accélérer un petit peu le système. Donc, c'est flexible, mais voilà, dans une certaine mesure. Après, effectivement, nous avons certains clients qui ont déjà un process de recrutement assez lourd en interne, et pour soulager ce process de recrutement pour les candidats, ils nous demandent uniquement l'entretien téléphonique. Donc, si c'est le souhait du client, on s'adapte, bien entendu, et on fera que l'entretien téléphonique. Je vois une question, il y a une question de Rémi. Comment sont-ils rémunérés? On parle des coopteurs. Est-il nécessaire de fournir des coordonnées bancaires? Alors, on rentre dans le détail. Très concrètement. Alors, concrètement, on donne un chèque à nos coopteurs de 700 €. Donc, non, on n'a pas besoin d'avoir de RIB de coopteur. Par contre, on fait signer certains papiers parce que le coopteur doit déclarer cette somme. Mais si vous voulez en savoir plus, il faut recommander. Et le jour où vous recommanderez la bonne personne, et cette personne va effectivement commencer en CDI donc chez le client, à ce moment-là, vous touchez votre prime. Et on vous expliquera tout en temps et en heure. C'est pas de problème. Faites-le, hein, c'est simple. Et 700 €, c'est loin d'être anodin. On arrive à la fin de ce webinaire. Ce n'est pas fini. J'ai encore 2 petites questions pour vous, pour pouvoir continuer à partager avec les participants et tous ceux qui vont nous rejoindre après avec le replay sur YouTube. Votre actu? Oui. Il y a une petite actu qui est dans les tuyaux? Il y en a plein. Oui. Une actu à nous faire partager alors? La prochaine, c'est la Startup Assembly. Donc, on ouvre nos portes. C'est une journée porte ouverte de toutes les startups en France qui permet en fait de voir un petit peu l'environnement startup, l'écosystème, etc. Donc CoopTime ouvre ses portes au public le 15 novembre à 9h30 pour un petit déjeuner copieux, vitaminé. Donc on vous invite à venir nous rejoindre et à nous poser toutes vos questions en live, on sera là, et l'équipe aussi, l'équipe CoopTime, donc du coup on sera ravis de vous accueillir. Attention, il ne reste que 25 places sur 45. L'adresse? Tout de suite. L'adresse 5 rue de Liège dans le 9e. Alors, il faut s'inscrire par contre sur... Oui, mais c'est juste Il faut s'inscrire sur la plateforme en ligne de Startup Assembly. Il y a un nombre de places limitées. D'accord. Je précise l'adresse parce que s'il y en a qui sont en province, etc., pour qu'ils sachent un petit peu où ça se situe. Votre du moment en RH ou en d'autres sujets à nous faire partager avec nos participants? Alors, on a un coup de cœur, donc c'est une plateforme également collaborative qui s'appelle SOS Jobber, où le principe, ce sont des professionnels qui proposent leurs services à des particuliers. Typiquement, vous avez besoin d'une nounou, d'un plombier, vous avez une fuite d'eau, vous allez sur SOS Jobbers, vous avez des devis comparatifs, et c'est également géolocalisé pour avoir un plombier le plus rapidement possible, parce que souvent on est en situation de détresse. Et j'ai également un deuxième coup de cœur. En tant que femme, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un sujet qui est phare, qui est la part du conseil d'administration. Et avec la loi Copé-Zimmermann, en fait, il y a un certain quota qui doit être appliqué. Et si dans quelques jours, il n'y a pas le bon quota dans les entreprises, alors je parle surtout du CAC 40, à ce moment-là, il y aura des pénalités. Et il y a une femme, Lucille Desjonquières, qui a en fait rencontré, sélectionné un réseau de plus de 2000 femmes au niveau international pour justement proposer une shortlist, cette fois de femmes pour les conseils d'administration, afin que toutes les entreprises aient la bonne parité dans leur conseil. Donc ça s'appelle Femmes au cœur des conseils, et je vous conseille vivement d'aller voir leur site internet. Femmes au cœur des conseils, voilà. Et SOS, parfait, deux coups de cœur. Voilà. Et une actu. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à une très grande partie des questions. Je pense qu'on en a loupé quelques-unes, mais vu notre engagement de toujours respecter le timing, je vous invite encore une fois à télécharger la présentation, à émettre une évaluation dans cette perspective d'amélioration. Le but est de vous rendre le plus possible service et également de nous mettre un certain nombre de commentaires. Je voudrais juste terminer par deux actus aussi de Parlons RH. D'une part, là c'est pas mal, on échange par caméra interposée, mais nous pouvons nous rencontrer d'une part à Nanterre. Vous êtes les bienvenus pour prendre un café et venir parler RH et e-cooptation et d'autres sujets, mais également le 17 novembre à la conférence RH et transformation digitale qui est organisée par CCM Benchmark Group, dont Parlons RH est partenaire. Donc nous y serons et nous pourrons y parler RH et digital. Je vous rappelle l'excellent ouvrage qui est ici. Et je vous invite à suivre notre prochain webinaire qui, comme tous les webinaires Parlons RH, ont lieu tous les derniers jeudis de chaque mois, sauf le mois de décembre parce que ça sera les vacances, mais ça sera juste la semaine d'avant. Donc le 24 novembre prochain, vous avez le 8e webinaire
de Parlons RH, qui se fera avec Yann Guézenec, président fondateur du groupe Altaïs. Il viendra nous partager ses constats sur le marché du recrutement. Donc on reste sur une thématique proche, connexe. Certains constats sur le marché du recrutement depuis 10-15 ans et surtout ces solutions très pragmatiques, très opérationnelles pour qu'en 2017, on puisse recruter mieux avec moins. Mais la solution d'e-cooptation fait évidemment partie de ce type de solution. Merci encore beaucoup à toutes les deux. Merci Thomas. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.